Bonjour, scientifiques en action. Alors, je me présente, je m'appelle Hugo Gagnon, je suis enseignant en soudage. Et puis aujourd'hui, on va faire des rapprochements entre vos sciences physiques et le soudage. On va commencer tout de suite avec l'oxydation. Vous n'êtes pas sans savoir que l'oxydation, c'est ce qui va causer la rouille. Alors, ce n'est pas l'eau, mais bien l'oxygène qui va causer la rouille. Ici, on a un procédé qui s'appelle l'oxycoupage. Donc, on va recréer la rouille, mais à haute vitesse. Alors, on a besoin d'un gaz qui est combustible. Ce gaz-là va être l'acétylène. Donc, l'acétylène, on pourrait aussi se servir, si on voudrait, du propane, comme dans le barbecue chez vous. Mais on va prendre l'acétylène ici, c'est un gaz qui est beaucoup plus fort. Donc, j'allume le gaz combustible. Alors, on a une belle flamme. Cette flamme-là n'est pas assez forte pour oxyder notre métal, ici, de l'acier ici. Ce qu'on a besoin pour oxyder, on va avoir besoin de l'oxygène, donc le gaz comburant. L'oxygène, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient donner de la force à notre flamme. Donc, on voit la flamme devient bleue. On a maintenant de l'oxygène dedans. Elle est beaucoup plus chaude. On peut faire un rapprochement avec un feu de camp. Si on colle toutes nos bûches ensemble, ça ne fonctionnera pas. On n'aura pas un beau feu, ça n'allumera pas. Si on laisse de la place, on laisse l'oxygène entrer et ça va créer une flamme plus forte. Donc, on fait la même chose ici. On ajoute de l'oxygène et on a aussi une gâchette qui vient donner un jet d'oxygène super fort. Et puis, c'est grâce à ça qu'on va couper notre matériel. Donc, j'ai de l'acier ici. On va faire une coupe d'acier. L'idée, c'est de faire rougir notre métal, et puis lorsque le métal est en fusion, on vient envoyer de l'oxygène, on oxyde. Donc, j'y vais. Donc, le métal va tranquillement se fusionner. Et lorsqu'on a une fusion, on peut appuyer sur la gâchette. Et voilà. Donc, on a ici une belle coupe très franche. Donc, il y a plusieurs applications dans le métier de soudage pour la coupe. On va s'en servir souvent pour démanteler des usines, pour que ça aille vite, couper des matériaux très épais. Maintenant, on va l'essayer avec un autre métal qui, lui, s'appelle de l'acier inoxydable. Donc, ce métal-là s'appelle l'acier inoxydable. Donc, forcément, on va avoir un problème ici, là. Si on essaie d'oxyder ce métal-là, je vais baisser ma flamme un peu, ajustement. Donc, on refait le même processus. On va l'essayer. On vient rougir notre métal. La fusion est commencée. J'envoie l'oxygène pour oxyder notre métal. Oh! On a un échec ici. Donc, comment on va faire pour couper ce métal-là? On a un autre procédé. Je mets ça de côté. Pour couper l'acier inoxydable, ça ne fonctionne pas avec les torches. Donc, oxycoupage, ça ne fonctionne pas. Donc, on va essayer le plasma. Qu'est-ce que le plasma? On a une belle petite machine ici qui va recréer un arc de plasma. Le plasma, on peut penser que c'est la 4e état de la matière. La première état étant le solide. Prenez de la glace comme exemple. Si on apporte de l'énergie à la glace, on va faire du liquide. Si on rapporte de l'énergie au liquide, encore une fois, ça va faire de la vapeur. Ça va faire un gaz. C'est le 3e état de la matière. Le 4e état étant le plasma. Si on chauffe encore les molécules de gaz, on va parvenir à avoir du plasma. Okay? Le gaz va s'ioniser en envoyant de l'électricité dedans. Donc, on va comme recréer un éclair ici. Donc, le plasma, lui, automatiquement,
va monter à plus de 22 000 degrés Celsius. Donc, en envoyant le gaz dans la poignée ici et en envoyant de l'électricité en même temps, on obtient une colonne de plasma. On va s'en servir pour couper. Donc, et voilà. C'est beaucoup plus rapide que l'oxycoupage. Et en plus, on peut couper tous les métaux ferreux et non ferreux également. Alors, pour faire un parallèle avec le plasma, on est capable de recréer l'arc électrique dans un environnement de gaz inerte. On se sert de l'argon pour souder, pour éviter que durant le soudage, il y ait un coup de vent et de l'oxydation dans la soudure. On a la haute fréquence qui nous permet d'initier l'arc dans l'environnement d'argon. Ensuite de ça, une fois que l'arc électrique est réellement allumé, on va avoir les électrons qui vont voyager, soit d'un côté du circuit ou soit de l'autre côté du circuit. Ici, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a un circuit continu, donc on a la source de courant qui est la soudeuse, qui envoie un courant qui est continu, donc qui s'en va toujours dans le même sens. Donc, les électrons vont suivre le courant ici. Ils vont aller bombarder la plaque, ce qui va faire fondre la plaque. Le courant va repartir par la table et va retourner dans la soudeuse, et comme ça, indéfiniment dans ce sens-là. Donc, on va être en polarité normale. Je vais vous faire l'exemple. Donc, en polarité normale, le courant va passer dans le tungstène, la petite électrode ici, et va venir bombarder mon acier inoxydable. Et on obtient un bain de fusion. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si je changeais la polarité? Donc, ce que je vais faire, on va aller en polarité inversée. Je prends mon courant, on a la soudeuse ici qu'on peut le faire instantanément. On va changer la polarité. Donc, à partir de maintenant, le courant va arriver par la prise de masse, va passer dans la table et les électrons vont venir bombarder ce qu'on appelle le tungstène ici. Il va s'en aller ici et il va tourner indéfiniment dans ce sens-là. Les électrons vont bombarder mon tungstène. Ce qui va arriver, c'est que mon tungstène va absorber toute la chaleur d'un coup sec. Pour certains procédés de soudage, on doit utiliser la polarité négative ou positive, ou la polarité normale ou inversée. Dans ce cas-ci, si on utilise la polarité inversée et que les électrons bombardent le tungstène, il devient complètement rond. Donc, on va en prendre un nouveau. Celui-là est détruit. On va remettre la polarité du bon côté et on va exécuter une soudure dans les règles de l'art. Donc, soudure en acier inoxydable. Donc, on a un bel arc électrique, vous pouvez le voir ici, très bel arc électrique. On va se rapprocher pour avoir la protection du gaz et on peut effectuer la soudure.
On refroidit la soudure avec le gaz. Et voici ce que ça donne. Dans le soudage de certains métaux, l'aluminium dans ce cas-ci, on a recours au courant alternatif. Donc ici, sur la soudeuse, il est maintenant en courant alternatif. Vous n'êtes pas sans savoir que les électrons, lors du soudage en courant alternatif, vont voyager dans les deux sens. Donc ce n'est plus du courant continu en positif ou en négatif, c'est un courant qui est alternatif. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient aider à briser la petite couche d'alumine qui se fait. Donc l'oxydation sur l'aluminium ne fait pas de la rouille, mais fait bien de l'alumine. Donc c'est une petite couche très très dure. On a besoin du courant alternatif pour malaxer cette couche-là. Donc on va l'essayer en courant alternatif maintenant. Donc vous pouvez entendre, le son est complètement différent. Donc, voici la soudure. Maintenant, pour vous prouver le tout, on va le réessayer, mais en courant polarité inversée. Polarité normale, plutôt. Donc, les électrons vont aller bombarder directement la plaque. Ils vont tourner comme ça, dans ce sens-là. Courant continu. Donc, même si on essaie de souder, on n'est pas capable de passer au travers de la couche d'alumine. Ça ne sert à rien. On a réellement besoin du courant alternatif. Donc, vous voyez, on n'a pas fait fondre le matériel. Bref, le métier de soudeur peut nous paraître un peu simple à première vue, mais si on regarde toute la science qu'il y a derrière le soudage en tant que tel, ça peut devenir très intéressant comme métier. On va toujours avoir besoin des soudeurs pour faire des pièces uniques. Par contre, si on a plusieurs pièces à faire, on peut faire appel à la cellule robotisée. On a la chance au CIMIC d'avoir une cellule robotisée qui va pouvoir reproduire à la perfection la même soudure, la même pièce à l'infini.